Le sol est une immense fabrique du vivant. C'est lui qui nous nourrit, et nous en dépendons tous. S'il enveloppe le globe d'une fine pellicule de quelques dizaines de centimètres seulement, il est le siège d'une intense activité et héberge un écosystème extrêmement riche. Les insectes, les vers de terre et les milliards de bactéries qui s'y développent digèrent comme un estomac géant la matière minérale, végétale et animale, puis la transforment pour produire les nutriments nécessaires à la croissance des plantes, qui à leur tour alimenteront les êtres humains et les animaux. Mais l'épiderme de la Terre est fragile. Dans les milieux secs et arides, il est particulièrement vulnérable. Il faut parfois 500 ans pour que 2,5 cm de sol se forment. Mais seulement quelques années suffisent pour les détruire. On appelle ça la désertification. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la désertification n'est pas l'avancée naturelle du désert, ni le déplacement de dunes de sable. C'est l'épuisement des terres cultivables sous l'effet de l'activité humaine et des changements climatiques. Ce n'est pas un processus naturel, c'est la conséquence des actions de l'homme. Aujourd'hui, un tiers des terres émergées est menacé par la désertification. Au fil des siècles, nous avons développé une agriculture ultra productive pour nourrir des milliards de personnes. Et nous avons transformé des déserts infertiles en plaines verdoyantes. Mais cette agriculture abîme parfois les sols et peut à l'inverse transformer des plaines fertiles en déserts. Car dans les zones sèches, les terres s'accommodent difficilement de la pénurie d'eau. Les équilibres sont fragiles et les sols vulnérables. L'action de l'homme peut les faire basculer vers une lente dégradation. La déforestation et le surpâturage privent les terres du couvert végétal qui les protège de l'érosion. Sans la protection des branchages, sans le renfort des racines, le sol s'assèche et se fait emporter par le vent et les pluies. Chaque année, dans le monde, 12 millions d'hectares de terres cultivables disparaissent. C'est l'équivalent de la superficie du Bénin ou de la Bulgarie. La désertification n'affecte pas seulement l'Afrique. Elle touche les zones arides de toutes les latitudes et de tous les continents. La Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Australie, 13 pays d'Europe dont l'Espagne. Au total, 110 pays sont touchés par la dégradation des terres. En fait, la désertification concerne l'humanité tout entière, car l'épuisement des terres diminue la productivité agricole mondiale. Or, avec l'augmentation de la population et de la consommation, il est chaque jour plus difficile de nourrir les milliards d'êtres humains. Chaque année, la désertification fait perdre l'équivalent de 20 millions de tonnes de céréales. Pourtant, la désertification n'est pas irréversible. Une des solutions, planter des arbres pour fixer les sols, augmenter le taux d'humidité et freiner l'érosion des vents, comme dans le nord de la Chine, où des milliards d'arbres ont été plantés pour former une autre grande muraille. L'Afrique a elle aussi commencé à bâtir sa grande muraille verte, qu'elle espère voir s'étendre sur 7000 km du Sénégal à Djibouti.